Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission avec une invitée qui va venir régulièrement parce que c'est la campagne électorale. Bonjour Gladys. Bon, Bonjour Christophe. Gladys, t'es mon invitée d'aujourd'hui. On a des choses à parler puisque, si je comprends bien, on a une forme de conversation politicienne qui va parler de plein de sujets. Alors aujourd'hui, je crois que c'est attaché au social, puisque je voudrais qu'on parle du placement abusif des enfants, et puis en plus de l'éducation sexuelle dans les écoles. D'accord. Donc, alors moi, j'ai deux, trois petites questions, mais je voudrais déjà que tu abordes le sujet. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aborde ce sujet-là? Bonjour Christophe, merci. Oui, je suis d'accord qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est un fléau sur le territoire français, hein. Donc, on remarque sur les réseaux sociaux et autour de nous, en fait, des familles, en fait, avec leurs enfants qui sont placés régulièrement au sein des institutions françaises. Je ne sais pas si les politiques se rendent compte de ça ou s'ils se rendent compte, ils s'en foutent complètement dans le sens, c'est qu'en fait, et pourtant, c'est un problème qui est récurrent, hein, et la population est confrontée à ce sujet-là. Ouais. Et en fait, en tant que politique, ils auraient dû en fait s'intéresser au sujet parce qu'on parle quand même dans les réseaux sociaux, dans les médias, des enfants qui sont violés au sein des institutions et au sein de l'ASE. Les politiques regardent ça tout le temps et donc personne ne fait rien, personne n'aborde le sujet. Donc, d'où mon Alors, objectif de rentrer en campagne. Alors justement, la question à se poser, c'est pourquoi, quand nos élus actuels, ils connaissent le sujet et qu'ils n'en parlent pas. Parce que non seulement tu as nos élus qui n'en parlent pas, mais les médias non plus n'en parlent pas. Oui, c'est Donc, ça. donc la vraie question à se poser, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'il y a un silence incroyable qui gravite autour de ces deux sujets qui sont majeurs en fait. Alors, c'est une question que, enfin, je te remercie Christophe, c'est une question que je me suis posée également parce que moi-même je suis maman également de 2 enfants, et donc du coup je me suis également posé ces questions-là dans le sens où je me suis dit: «Pourquoi les politiques ne s'intéressent pas à ce sujet-là?» Et en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, que les politiques savaient parfaitement que ce sujet-là, enfin, sont conscients du sujet, mais qui ne sont pas intéressés non seulement à le parler, parce qu'en fait, ou soit ils font partie du Du système. mécanisme du Mmh. système, ou bah, ils ont forcément des intérêts à ce que ça soit comme ça, et que personne ne dise rien par rapport à ça. Alors, Donc, voilà. moi, justement, quand tu parles de ça, parce que avec tous les témoignages que je fais, avec la parole que je donne à plein de victimes du placement notamment abusif des enfants, si on se mettait à parler par exemple de l'éducation sexuelle dans les écoles, quelque chose qui est interdit, j'avais fait une émission avec une amie à moi, je cite son nom, elle s'appelle Chloé Framery, où on avait parlé que l'OMS, d'accord, l'Organisation mondiale de la santé, avait imposé, avait imposé en Europe l'enseignement de la sexualité dans les écoles, alors que c'est pas du tout leur rôle. Donc là, ça prouve quoi? Ça, pour moi, ça prouve que des grandes institutions sont des manipulateurs. Est-ce C'est que tu vrai. as constaté ça? Est-ce que tu as constaté ça? Oui, j'ai constaté ça. Moi, je pense qu'ils sont en train de pervertir nos enfants et en fait, ils sont en train de tout légaliser et ce que je trouve déplorable par rapport à ça. On a des familles qui se plaignent de ça, des enfants qui sont traumatisés par rapport à ça. Il y a des enfants en ce moment que quand j'écoute les témoignages des parents, hein, qui sont en ce moment en fait dans cette problématique-là parce qu'en fait, le soir quand ils couchent leurs enfants, les enfants se touchent, se passent le temps et ont du mal à dormir. Et le lendemain, ils ont des signalements dans des écoles et après, on les enlève leurs enfants et qu'on place à l'ASE, quoi. Et donc, Ouais. du coup, voilà, ce sont des éléments, enfin, les éléments de ma campagne. Derrière, on trouvera des solutions. Moi, l'objectif, en fait, de ma campagne, c'est pouvoir parler justement de ces sujets-là, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces sujets-là, dans un optique d'accompagner des familles et
faire une vérification des dossiers au sein des institutions, les dossiers des enfants placés, parce que logiquement, il faudrait des contrôles pas à pas sur les placements d'enfants, comprendre les motivations des juges par rapport à ces placements d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des milliers d'enfants qui se suicident. Enfin, on a des enfants qui se suicident dans les institutions françaises et les enfants qui meurent étrangement. Là, il y a une petite fille dans le Val-de-Marne qui avait 4 ans, qui est morte sans qu'on nous explique de quoi elle est morte. Les enfants sont drogués au sein des institutions parce qu'ils les rendent MDPH. Et ça, moi, je pense que ça ne peut plus durer, ce genre de choses. Il faudrait que ça s'arrête. Justement, donc les parents sont derrière, les parents sont derrière conduits en hôpital psychiatrique dès lors qu'ils réclament leurs enfants. Ce que je trouve, c'est une aberration. On ne peut pas parler de protection de l'enfance. Quand il s'agit de protection d'un enfant, cet enfant doit être dans un cadre où il se sent en sécurité. Si un enfant se donne la mort dans cette institution, ça veut dire que l'enfant n'était pas bien. Donc, pourquoi alors l'avoir retiré d'auprès de sa famille? C'est là où je dois prendre ce mécanisme. Alors justement, quand tu discutes et quand tu parles de ces sujets-là, moi j'ai des formes de réponses ou des questionnements pour essayer d'amener une manière de penser. Alors tu disais tout à l'heure que moi, quand je sais qu'on enseigne la sexualité dans les écoles, est-ce que c'est pas un motif pour perturber les enfants, d'accord, et qu'après les services sociaux puissent les enlever? Tu te demandes si c'est également ça le mécanisme. C'est également ça le mécanisme, parce qu'en fait, non seulement ce qui est étrange là-dedans, l'inceste est interdit déjà dans un premier temps, sauf qu'on apprend à un professeur à apprendre à les élèves l'éducation sexuelle. Vous voyez que là, il y a un problème qui se pose par rapport à ça, c'est soit c'est interdit ou c'est pas interdit. Oui. C'est là où je trouve que c'est aberrant. Et derrière, quand un enfant rentre chez lui, qui est complètement stressé ou qui passe une nuit blanche parce qu'on l'a formé à la sexualité dans la journée, et le lendemain, il arrive, il est en train de somnoler en classe, ben, on fait un signalement, on déclenche la crypte et l'enfant est retiré aux parents, justement. Moi, je pense que c'est un mécanisme qu'ils ont mis en place pour pouvoir retirer aux parents leurs enfants. Voilà, ça c'est quelque chose que moi j'ai constaté, donc je suis content qu'on en parle, parce qu'il y a ça, mais justement, ce qui est agaçant, c'est justement la continuité de cette perversion qu'il faut dénoncer, parce que les services sociaux, ils sont quand même au courant de ça. Donc il faudrait peut-être qu'ils aient une réaction autre que celle qu'ils ont. Soit tu nous parles d'un enfant qui est pas malade et qu'on rend malade, mais le but de le rendre malade, c'est aussi parce que ça génère de l'argent tous les mois. D'accord? Il faut que les gens se rappellent que quand un enfant est placé, si le budget d'un enfant normal, moyen, qui donne du travail à plein de gens, c'est un budget de 8 000 € par mois, mais dès qu'on arrive à le classer en MDPH, dès qu'on arrive à le rendre malade, et c'est volontaire de le rendre malade, c'est parce que le budget, il passe à 25 000 € par mois. Oui, donc, et tout ça est payé avec l'argent du contribuable, parce que c'est l'État qui verse en fait cet argent-là aux services sociaux. Derrière, en fait, ça génère, en fait, derrière, il y a des associations en plus des départements qui sont derrière tout ça. Ce qui fait que l'enfant qui est rendu MDPH les rapporte plus d'argent. En fait, tout n'est qu'une question d'argent. Ce que moi, j'aimerais dire aux politiques déjà actuelles, et c'est pour ça que je me lance dans la campagne, c'est qu'en fait, moi, les enfants qui sont rendus malades, derrière, ils finissent leur vie comme ça. En fait, et derrière, les parents, quand les parents réclament les enfants, au service ou à la justice, les parents aussi sont également internés abusivement. Ben bien sûr. Non, mais là tu es en train de parler des motifs abusifs. Voilà. Les motifs abusifs, pourquoi? Parce que comme l'argent qui circule, elle paye aussi des psychologues, des psychiatres qui sont complices du système. Tout le monde, et en fait, c'est pour ça que des fois, dans mes anciennes émissions avec lesquelles j'ai fait, je parlais de firmes. En fait, j'ai compris ce mécanisme-là, c'est vraiment que tout le monde y a à gagner pour son compte. Les médecins, les psychiatres, en fait, c'est les psychiatres qui sont les leurs dans les institutions. Les psychologues sont les leurs dans leurs institutions. Les CMP, les CMPP sont les leurs.
Le système judiciaire, certes, on va l'aborder dans les jours qui suivent, le système judiciaire devient complice de ce mécanisme de placement abusif. Donc, les enfants sont retirés à leurs parents abusivement, sont placés dans les institutions en insécurité, et derrière, ce qui les permet derrière de générer de l'argent sur le dos des enfants, cet argent ne va pas aux enfants ni aux parents. Mais Et bien ce qu'on sûr. peut rappeler à les politiques actuelles, c'est qu'en fait, les morts, quand les enfants meurent, les morts, ça ne paye pas les impôts, ça ne vote pas non plus, ça ne paye pas de taxes. Donc, moi, je pense qu'on devrait se centrer sur notre population, du coup, et derrière, en fait, faire en sorte que, si on garde un système de protection de l'enfance, qu'il soit contrôlé du début à la fin, qu'il n'y ait Ouais. pas de rapport calomnieux ni mensonger derrière. Ouais, mais tu vois, là, quand Le tu dis mécanisme, ça, c'est ça. quand tu dis ça, Gladys, il y a une chose qui est importante à demander, c'est pourquoi on interdit le rapport des services sociaux à communiquer à la personne qui a accusé. Et même, il doit être disponible. En fait, un rapport doit être disponible. En fait, c'est pour ça que je réclame les contrôles dans la campagne que je fais. C'est vraiment le contrôle à chaque étape par des services tiers qui n'ont rien à voir avec les institutions françaises pour pouvoir vérifier et corroborer les rapports qui sont rédigés par les services sociaux et par les juges. Parce qu'en fait, quand on remarque ce qu'ils font là-dedans, les parents derrière sont exclus, sont démunis, et ils abandonnent les parents à leur sort. Ils marginalisent les parents en les demandant de faire des expertises psychologiques ou psychiatriques, ou on met les parents en fait dans des hôpitaux psychiatriques justement pour les marginaliser. Des fois, il y a des parents qui meurent par rapport à ces situations-là. Bah, bien sûr, non, mais j'en ai conscience. C'est Et pour donc, ça que moi, je je pense que le continue. système Ouais. doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, en fait. C'est le but de ma campagne. Moi, je me suis lancée dans cette campagne-là pour parler non seulement de ce sujet-là et du système judiciaire qui est derrière pour pouvoir acculer les parents, parce qu'en fait, les parents sont détruits dès lors qu'on les retire leurs enfants. Bah, bien sûr, non, mais ça, c'est évident. Donc, mais tu sais que quand on a la première étape, moi, pour éviter qu'on place abusivement des enfants, c'est qu'on respecte le contradictoire. Parce que pour l'instant, les parents qui sont accusés n'ont jamais le droit de se défendre. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, à partir du moment où ils ne peuvent pas se défendre, les autres ont le droit d'utiliser tous les mensonges qu'ils veulent. Et là, pour moi, en droit français, il y a la violation du contradictoire et une escroquerie à jugement. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des jugements de placement d'enfants. Des fois, moi, je suis tombée sur des rapports rédigés par des juges, hein, où je me suis dit, mais c'est juste pour ça qu'on a retiré un enfant. Il n'y a pas de raison pour pouvoir le placer à l'ASE. Et derrière, ce qui se passe avec ces enfants-là, Christophe, c'est ce que j'aimerais aborder, les enfants, quand ils sont dans ces institutions-là. Dans ces institutions-là, les enfants sont violés, sont battus. Je sais, je sais. On les transforme Il y a eu des témoignages, en fait. Hein. On les Et, transforme en délinquants. En fait, on a vu en 2015 hein, les Mohamed Merah, les frères Kouachi, etc. ouais, c'est Tous ça. ressortent en fait de cette institution-là, qu'à la base, ils appelaient DAS dans un premier temps. Et en fait, c'est une institution qui date depuis des années. Hein. En fait, Ouais, bien sûr. ils l'ont modifié. Aujourd'hui, on l'appelle ASE. Et au final, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, rien n'a évolué. Non, Le absolument changement de, rien. le changement de nom, rien n'a évolué. Il n'y a aucun contrôle. Les contrôles ne se font qu'entre eux. Et ce n'est Ouais. pas normal, en fait. Non, Là, non, c'est mais il y je a, il suis y a, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hein. il y a Ouais. des enfants qu'on drogue régulièrement dans ces institutions-là. Les enfants sont violés dans ces institutions-là. Et ça Ouais. ne peut plus durer. Alors, ce que tu dois ajouter dans le viol, notamment quand ils sont dans des foyers, alors, même si je demande aux gens de contrôler à qui appartient l'immobilier des foyers, hein, d'accord? Quand ils auront compris qui est derrière, ils comprendront qu'il y a des abus de droit. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on rend un enfant malade, c'est volontaire parce que ça génère des budgets qui sont beaucoup plus importants. Oui, c'est Et ça. quand on a l'impossibilité à des parents de pouvoir défendre les accusations qu'on leur fait,
parce que on les traite de fous, on leur enlève leur enfant en faisant croire qu'ils ne sont pas scolarisés, on invente des motifs. Le pire que j'ai pu voir, moi, ou entendre, c'est qu'on enlève un enfant à une maman parce que la maman, elle aime trop son enfant. Mais Oui, c'est franchement, ça. mais, J'ai hein, entendu ça, j'ai eu des commentaires comme ça, c'est qu'en fait, les parents sont marginalisés, les parents sont détruits, certains meurent même de cancer ou de crise cardiaque, hein, et c'est pour ça d'où je parlais qu'en fait, les morts, ça paye pas des impôts ni de taxes, parce qu'en fait, là, on s'attaque directement à la population française. Et donc, ouais, du coup, derrière, non seulement quand leurs enfants sont pris, moi, je pense qu'il devrait y avoir des accompagnements pour les parents, faire en sorte qu'ils deviennent de bons parents et organiser le retour des enfants au domicile du parent qui est bien sûr. défaillant. Et en fait, aujourd'hui, les institutions françaises ne partent pas dans cette démarche-là. Ils sont plus dans le contrôle, de pouvoir garder plus longtemps l'enfant dans leurs institutions. Et c'est là où je ne comprends pas. Je comprends dans un sens, c'est là où je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, un enfant doit rester au sein de sa famille. Bien sûr, c'est la première des règles, en fait. Première C'est des règles, normalement, moment, c'est je, je, dis normalement, c'est la loi française, hein. C'est la loi française, normalement. et aujourd'hui, en fait, un enfant devient source de profit Ouais, et d'intérêt financier pour des personnalités tierces qui ont des institutions, qui font travailler des gens au ouais, profit de nos enfants, et ceci ne peut plus continuer. Ce bah, n'est bien pas sûr. Non, possible. mais Donc, moi, ce que je pense dans ma campagne, c'est pouvoir demander des contrôles à chaque étape de leur démarche. Et derrière, quand un enfant est placé, vérifier que le placement se passe bien. Ils le font. Mais même s'ils sont au courant que les enfants sont violés, sont battus, ils ne font rien pour ça. Les juges laissent faire parce que ce ne sont pas leurs enfants. Et derrière, les enfants sont torturés, certains n'arrivent plus à aller, ne vont plus à l'école, etc. Et ils sont transformés en MDPH. Et derrière, les médecins ne font rien. non, mais moi, Ne je dis que beaucoup de médecins sont complices du système, en fait, hein. Les filles sont transformées, pour la plupart, hein, après les viols, elles sont transformées elles réclament régulièrement des objets de luxe. Moi, j'ai entendu, c'est quelques enfants, enfin, des parents d'enfants placés, quelques enfants aussi, des filles qui parlaient, bah, je dois m'acheter du Gucci ou du Prada. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de les transformer en objets sexuels ou en putes de luxe derrière? Et quand ils ressortent de ce système-là, elles sont mises à la rue, elles n'ont pas de travail, elles sont complètement démunies, toutes seules. Ouais, Si elles n'ont pas de parents, elles deviennent SDF dans la rue ouais. et ça finit mal. Où est Bah, la bien sûr. protection de l'enfance là dedans? Non, mais je sais. Non, mais c'est ce qu'il faut continuer de dénoncer, Gladys, hein. C'est parce que c'est important. Et, euh, et quand on voit justement le nombre de placements d'enfants qui n'ont plus de travail, qui sont justement SDF, hein, donc à cause de quoi? À cause justement de leur placement. Donc moi, ce qui me révolte aussi, c'est quand on les met dans les foyers, les enfants, d'accord, Des hôtels avec et un. des hôtels aussi. Ah bah oui, mais normalement, c'est interdit les hôtels, hein. La loi interdit les hôtels. Mais La loi interdit, mais c'est ce qui là, il y a des gamines, elles sont placées dans des foyers, et comme c'est saturé, il y a des hôtels, il y a des locaux qu'ils achètent dans certains départements parce qu'ils ont des budgets, on parle que ça génère 9 milliards d'euros par an, hein, ces oui, institutions-là, ils payent des locaux. On a plus de 300 000 enfants placés au sein de l'ASE, et donc du coup, ça génère du budget, et derrière, c'est dispatché entre les institutions, ce qu'ils font derrière, que je ne comprends pas pourquoi ils continuent à placer des enfants dans les hôtels. alors, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, toi, Gladys, en tant que candidate, d'accord, dans les prochaines réunions que tu auras, j'aimerais que tu poses la question à des gens qui sont dans la salle, pourquoi, pourquoi la France est surnommée Pédolande? Ça, je devais venir sur ce sujet-là. Ça devait nous, comment même dire, nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre pays. Voilà, Si la France exactement. est appelée pédolande, on doit vraiment s'interroger. Les politiques doivent s'interroger sur Ben oui, mais il faut qu'ils se posent la question, les vrais politiques. pourquoi se poser Pourquoi la France elle a ce surnom-là?
c'est appelé Pédoland. Donc, les faits sont là. Les faits sont là. On a des enfants qui subissent des viols, des femmes qui sont battues, les parents qui sont marginalisés, qui sont conduits dans des hôpitaux psychiatriques dès lors qu'ils essayent de protéger leurs enfants, sous prétexte d'aliénation parentale. Hein. Encore une fois, l'aliénation parentale, j'y crois pas trop. Ça a été inventé par d'autres. C'est un mécanisme qu'ils ont mis en place. Hein. C'est un mécanisme mis en place pour pouvoir faire en sorte de placer les enfants. Et c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Là, on voit bien que il y a énormément de parents qui dénoncent des faits, mais des faits très graves. Les enfants meurent régulièrement dans ces institutions-là. Il va falloir revoir le mécanisme de ce système-là ou le supprimer totalement. Ouais. Ou le supprimer totalement, ou mettre en place un système qui est cohérent, qui n'est pas dirigé par les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Mais tu sais que ce qu'il faudrait aussi, c'est il y a deux choses qui sont importantes, c'est d'arrêter de demander au département de financer des foyers, d'accord? Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, toi qui seras dans le monde politique, que tu fasses contrôler à qui appartient l'immobilier des foyers dans lesquels on place les enfants, pour que les gens découvrent qu'il y a des conflits d'intérêts incroyables. Et donc là, on va découvrir que le placement abusif des enfants, il est bien existant pour pouvoir remplir ces foyers-là. C'est pour ça que les politiques, derrière, moi je pense que, c'est pas que je pense, il y a des politiques derrière tout ça. Parce que quand il y a placement d'enfants, dès lors qu'un parent se plaint, on a le procureur, on est bien conscient que le procureur, c'est l'avocat de l'État, déjà, qui décide du placement en accord avec le juge des enfants. Derrière, dès que le parent réclame son enfant, le parent était interné par un préfet. Oui, mais il y a des complicités. Il y a des personnes. En fait, la justice, le système judiciaire seront complices de ces placements abusifs. Il n'y a même pas à s'interroger dessus. Non, mais justement, c'est des choses comme ça qu'il faut que les choses soient réformées. Il ne faut pas qu'on continue d'entretenir ce mécanisme-là. Parce que moi, je connais des procureurs qui ont essayé de se révolter contre ce mécanisme-là. On leur a cassé leur carrière. Oui, il y a même des policiers qui l'ont fait. Moi, je connais des policiers, des procureurs, des juges. Tous ceux qui essaient de dénoncer, tous ceux qui essaient de dénoncer, ils sont poursuivis, ils sont cassés. Il y a le juge d'Iran qui a essayé de mettre en place des choses par rapport à l'inceste sur les enfants. On a l'impression que le système actuel est là pour pervertir les enfants et détruire les familles. En fait, alors justement, donc là, justement, pour des intérêts autres que personne ne comprend. Et ça, à chaque fois, même dans mes publications, j'interpelle les politiques sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ça ne peut plus durer. On est en train de détruire la population, on est en train de détruire la jeunesse, on est en train de détruire les enfants. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, pour les retraites, qui va les payer? Ce sont nos enfants qui sont en train de détruire aujourd'hui, qui doivent payer les retraites. Ils se disent que comment on appelle ça, l'IA va révolter quelque chose. Non, il faudra toujours le mécanisme de maintenance derrière pour pouvoir entretenir l'IA, donc de l'humain derrière. Il faudrait que ce système-là s'arrête. Ce n'est plus possible. En tout cas, on se bat pour ça. Donc, c'est à force de le dénoncer, peut-être qu'il y a un maximum de gens qui vont comprendre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit nos élus, ceux qui sont élus, qui se battent contre ce système-là. C'est à eux, la première des étapes, c'est à eux de se battre contre ça. Sauf que quand on regarde le système actuel, c'est un système qui ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais je sais. Un système qui remonte à bien longtemps. Il y a des enfants, enfin des terroristes comme les Kouachi qui ont vécu dans ce système-là et qui ont eu une haine sur ce système-là et qui ont tué énormément de personnes en France. Et donc, du coup, en fait, ça devrait faire en sorte que les politiques actuelles s'interrogent vraiment et trouvent des solutions pour éviter que ça n'arrive. Sauf que quand on regarde depuis 2015 que ces histoires-là se sont passées, ou bien avant, ils n'ont rien fait par rapport à ça.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais Ce non, sont moi je dis qu'on on ces, est, ces- ces enfants-là, ces terroristes-là, ces enfants sortent de ces institutions-là. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudrait trouver des solutions pour ça. Et les solutions, c'est des contrôles du début à la fin. Dès ouais, lors qu'il y a placement, c'est les contrôles par une institution qui n'a rien à voir avec ces institutions-là. ouais, c'est ça, c'est- mais en effet, c'est nécessaire que ça soit contrôlé parce que entre le détournement d'argent, d'accord, entre le détournement d'argent, le, le blanchiment d'argent, ceux qui s'en mettent plein les poches, ceux qui ont du travail à cause de l'argent qui est sorti par les départements, et puis après, au-delà de ça, le réseau de la pédocriminalité, il y a un travail titanesque à faire. Hein. Ah oui, il y a Ça, un travail. Et en plus de ça, je ne sais pas, Christophe, tu vois bien que les médias ne s'intéressent pas au sujet. Ils ont mais fait non, blanc là-dessus. Ils mais font blanc. pourquoi les médias, ils appartiennent à qui? Tout est contrôlé par eux. Tout est contrôlé par eux. Et là même, je parle que des enfants qui sont sur le territoire français, qui sont placés. On ne parle pas des enfants qui sont enlevés dans des pays comme le Tchad, à part des ONG françaises, qui sont emmenés on ne sait pas trop où. Ouais. Mais Donc, du coup, là, tu touches des réseaux qui touchent le satanisme, hein, d'accord? voilà. Ou Là, pas? ça va beaucoup plus loin. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des contrôles déjà sur la France, des contrôles sur les placements d'enfants du début Ouais. à la fin, les placements abusifs, Bah oui. euh, Non, non, mais placements ça, qui sont nécessaires, certes, il peut y avoir des placements, mais en fait, sur ces ils placements-là, sont résiduels, ils sont résiduels. Franchement, ils voilà, sont résiduels. voilà, il faut accompagner les parents du début à la fin à devenir des bons parents et faire en sorte que qu'il y ait un retour de l'enfant au domicile du parent. Et dans Ouais, chaque placement, on devrait penser à ça. C'est pas garder éternellement des enfants dans des institutions pour les bien sûr. pervertir, pour les transformer en délinquants et autres. Il faudrait qu'ils pensent à faire revenir les enfants au domicile des parents. Ouais, non, Donc, mais c'est ça. voilà. Donc là, il y a un vrai combat, il y a une vraie stratégie à mettre en place. C'est un vrai sujet politique, un vrai. Hein, donc, Ah oui, c'est un sujet politique et souvent, moi, j'ai contacté énormément de membres de l'Assemblée qui a été dissous, là. J'en ai parlé, c'est un sujet, j'ai dit, mais il faudrait s'intéresser au placement des enfants, mais on a l'impression que dès lors qu'ils se plongent là-dedans, dès qu'ils essayent de rentrer là-dedans, bah, tout le monde arrête d'en parler et puis finalement, bah, les parents continuent à dénoncer des faits, mais des faits très graves. Il y a des suicides d'enfants, il y a des meurtres d'enfants, mais personne ne s'y intéresse. Et ça, alors, c'est plus possible. pour que les gens soient au courant, toi, tu es candidate dans un département français. Oui, je suis candidate dans un département français, donc en Essonne, donc à la D'accord. première circonscription de l'Essonne. Et du coup, là, je demande aux parents qui sont dans l'Essonne de pouvoir voter pour moi le 30 juin prochain. Et du coup, sur les sujets de l'avenir de nos enfants et de la jeunesse, qui est C'est complètement c'est détruite important. C'est politique important. actuelle, parce qu'en fait, les politiques actuelles, ce que j'aimerais rajouter, sont là pour faire. Moi, je suis pas là pour du marketing ni pour avoir des gains ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour pouvoir faire en sorte que les sujets de la population soient entendus, notamment sur les placements abusifs, tout ce qui est éducation sexuelle, tout ce qui est rattaché au social, parce qu'en fait, la problématique de la France est rattachée réellement à tout ce qui se passe au niveau social. Oui, bien sûr. Non, mais Au ça, niveau c'est clair. social. On ne peut pas épuiser un peuple, parce que là, le peuple français est complètement épuisé. Je ne sais pas, bon, pour certains, ils vivent peut-être bien, ils ne vivent pas les placements d'enfants, ils vivent peut-être d'autres choses, le chômage, les problèmes de retraite. En fait, on a l'impression qu'on est forcé, la population est tout le temps taxée, sauf que les problèmes, en fait, de la population ne sont pas gérés. On continue à aller, on va payer, financer des guerres dans des pays autres. Entre-temps, la population française est en train de souffrir. Et la Exactement. population française a du mal à manger. On est là pour aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qui se passe réellement en France. Il y a des vrais sujets comme la protection de l'enfance qu'il faudrait réellement gérer par rapport à ça. Les Bon, problèmes en tout sociaux. cas,
Donc, du coup, ça va vraiment dans la profondeur, quoi. Les enfants sont permis à l'école avec l'éducation sexuelle. On ne sait pas trop où on va, quoi. Alors justement, donc ça c'est un message, on va dire politique, hein, puisque le but Voilà. c'est quand même que tu fasses des déclarations importantes, puisque je suis amené à te donner d'autres rendez-vous pour développer d'autres sujets. Oui. D'accord? On est d'accord, hein, donc, mais là, pour aujourd'hui, le sujet qu'on a développé, c'était justement le placement abusif des enfants et toutes les dérives qu'il y a autour de ça. Il y a autour D'accord? de ça, Hein, justement. hein, donc là, tu veux que je te donne un rendez-vous quand pour la prochaine fois pour l'autre sujet? Dans 2 jours ou dans 1 jour? Dans 2 jours, ça tirait? Dans 2 jours? C'est bon. Hein? D'accord? Oui. Donc là, on en reste là pour ce sujet-là d'aujourd'hui. Oui. D'accord? Et moi, Oui. je te donne un autre rendez-vous. Tu veux annoncer quel sera l'autre sujet que tu vas parler la prochaine fois? Alors, ce serait le système, il y aura la partie chômage et retraite, Ouais, toujours dans le social. d'accord. Ok. Eh On ben, va je te donne un rendez-vous dans 2 jours. Ok? On fait comme ça. Et moi, je OK. t'envoie le lien de ce petit message-là que Mmh. tu vas le recevoir dans la soirée, d'accord? Pour que D'accord. tu puisses le faire circuler parce que c'est quand même le but, hein, que tu envoies ton message. Ok? D'accord, OK, On OK. fait comme ça, Gladys? Ok? Hein? D'accord, OK. Juste un point, je suis candidate pour Changement Citoyen, parce que Ça, ça, je veux le dire. c'est, c'est C'est le l'organisme pour lequel tu es candidat, adhérent. voilà. D'accord. Ok. Bon. Ben, tu peux le répéter une deuxième fois pour que les gens entendent Alors, bien? je suis candidate pour le parti Changement Citoyen. Voilà. Changement citoyen. Les gens auront compris. Donc, je te donnerai rendez-vous pour justement toujours ce même mouvement, mais pour parler d'un autre sujet. Ok? D'accord, OK, OK. Bonne soirée. Merci à toi, Gladys. Et à très bientôt. Donc, dans 2 jours, on rebalance un autre rendez-vous. OK? D'accord, D'accord? OK, OK. À bientôt, Gladys. À À bientôt. bientôt.